Alfredo Trantalecce. C'est pas beau ça? Alors que les supporters est-allemands sont venus en nombre pour encourager Magdebourg. Mais ils vont avoir fort à faire avec les supporters bordelais. Une partie donc qui s'annonce bien, sous de bons auspices pour les Girondins. Mais il faut prendre au sérieux cette équipe de Magdebourg. Oui, car on sait que ces équipes-là, par tradition, ont d'excellents. Vous voyez le petit moustachu, c'est lui, Minkwitz, le blondinet qui a été suspendu. D'ailleurs, il faudrait se souvenir qu'au match aller, cette équipe-là avait été excessivement rugueuse, qu'il y avait eu des coups. Je dirais que la sortie de Jean-Philippe Durand était indépendante de ces coups, car il s'était blessé tout seul. Mais tout au long de la rencontre, il y avait eu un match, comme on dit, viril. Mais correct. Voilà la longueur du terrain. Eh bien, c'est recommandé par la FIFA, largeur 75 mètres. Je crois que c'est l'un des plus larges terrains de l'Hexagone. Et pour l'instant, la dimension des buts n'a pas changé. Toujours 7,32 m sur 2,44 et il est très peu probable que cette dimension ne change d'ici les années à venir, alors que les deux équipes font leur entrée sur une pelouse en excellent état, foulée il y a quelques secondes ou quelques minutes auparavant par les vieilles gloires des Girondins. Et on a revu avec plaisir les Lacombe, les Ferry, les Galice, Domergue, Guillas, exactement, Anini. Je dois dire que je ne les ai pas comptés, mais le Football Club Castel a fait le plein. Ils sont tranquilles pour les longues nuits d'hiver parce qu'ils ont dû en prendre une trentaine. C'est-à-dire que toutes les minutes pratiquement, ils retrouvaient les malheureux le ballon au fond de leur fil. C'était l'occasion de le retoucher lors de l'engagement. Voilà. Les deux capitaines et les deux défenseurs centraux, Patrick Battiston et Dirk Staman. Alors l'occasion avant le coup d'envoi, Jean-Michel dire que le 9 novembre aura lieu à Issoudun un match d'importance parrainé par notre confrère de Canal+, qui assurera demain la retransmission de Poznan contre l'Olympique de Marseille. À Issoudun, donc, la sélection de l'Indre sera opposée à l'équipe, une belle équipe, une équipe du variété avec toutes ses stars. Et si vous êtes dans la région, eh bien, allez-y donc, ça ne sera que le deuxième jubilé de Michel Denisot. De toute façon, il envisage d'en faire un tous les 2 ans. Donc, si vous manquez celui-là, vous pourrez y retourner dans 2 ans. Mais allez-y vendredi, si vous êtes dans la région. Voilà les deux équipes en blanc, l'équipe de Magdebourg. En bleu foncé, l'équipe des Girondins de Bordeaux. Et un ballon qui circule du côté de Grempler et Rossler, le rapide ailier qui avait fait très bonne impression lors du match aller au Heinz Grube Stadion. Touvenel touche son premier ballon. Kieft, dont on se souvient qu'il avait été très précieux lors du match aller où il avait joué en pivot tout en déviation. Deschamps, Durand, Battiston, ballon piqué. Récupération Bordeaux vers Vorte, Battiston. Chente Lizarazu, un petit peu d'imprécision. Rossler. Avec une première faute de Bichente Lizarazu, sifflée par M. Perretto, dont Michel Platini, notre voisin, vient de me souffler qu'il était de Turin. Il le connaît bien car ils étaient voisins lorsque Michel jouait à la Juventus. C'est vrai qu'il a joué à la Juventus. Donc M. Perretto de Turin reste au sol sur cette action un petit peu litigieuse de Lizarazu, sans doute vexé d'avoir perdu ce ballon, ce qui explique cette faute commise sur Rossler. Et vexé aussi peut-être des réflexions de Gérard Gilly, qui est justement là, qui disait Bichente Lizarazu, il faut maintenant qu'il sache défendre car il est défenseur et sa première tâche c'est de défendre. Défendre oui, donner des coups non. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait ça. Et il faut que Bell sorte. Oh, et il a été heurté Bell par le numéro 10, Peter Kohler.
alors qu'il était venu s'emparer d'un ballon prolongé de la tête par Frank Sears-Leben. Oui. Et je crois que M. Perretto va infliger son premier carton jaune de la rencontre, donc pour le numéro 10. Pour cette action très litigieuse sur Joseph-Antoine Bell qui a l'air sonné, alors que Rosler lui est revenu sur le terrain. Joseph-Antoine Bell dans son maillot orange est au sol alors que l'on joue depuis à peine 2 minutes et demie, même pas du reste puisqu'il y a déjà eu un arrêt de jeu pour Rosler. On va voir si visiblement c'est avec le coude qu'il attrape on ne peut pas dire qu'il ait freiné sa course, hein. La pointe du menton de Joseph-Antoine Bell. C'est sur ce dernier plan que l'on a le mieux vu la charge du numéro 10, Peter Kohler, sur Joseph-Antoine Bell. Mais il faut dire aussi que Frank Sears-Leben avait bien joué ce coup en essayant de piéger la défense des Girondins qui remontaient en jouant pour lui-même une balle aérienne au-dessus de Jean-Luc Dogon et de Didier Sénac. Et il avait fallu donc que Joseph-Antoine Bell se situe pratiquement en position de libéraux. Joseph-Antoine Bell à genoux sur la pelouse du stade municipal de Bordeaux et qui a été très sévèrement sonné dès la première intervention qu'il ait eu à faire. Ce qui ne va pas l'empêcher de redonner la balle à un de ses joueurs, en l'occurrence Jean-Luc Dogon, avec un numéro 11 un petit peu inhabituel pour lui. Et il y a bien longtemps que les numéros dans le football moderne n'ont plus une grande importance. Baptiston, Didier Deschamps, Vervort, oulala. Je crois que M. Perretto a intérêt à sévir, car comme au match aller, les Allemands du football club de Magdebourg y vont gaillardement et de bon cœur. Alors là, c'est la cheville évidemment, car si l'on revoit l'action, René Schneider est venu tacler par derrière au moment du contrôle. Il est venu gaiement, les deux pieds décollés du sol. Kift s'est relevé fort heureusement. Coup franc joué par Vervort. Latéral. Écarté latéralement. Touvenel. Oui, en profondeur, Kift, mais il ne peut contrôler ce ballon avant la sortie. Les remises en jeu pour l'équipe d'Allemagne et pour René Schneider. Non, il a préféré finalement laisser cette balle à Frank Sears-Leben. Sears-Leben, le numéro 6, sur la tête de Dogon. Rosler. Cette fois-ci, la faute est de Didier Sénac, qui a tout intérêt à se calmer, car Didier Sénac a déjà un carton jaune. Stallman, le capitaine. L'air. Goller. Ça se frictionne très sérieusement là-bas sur l'attaque, le côté droit de l'attaque allemande, avec un nouveau coup de sifflet et donc un nouveau coup franc. Pour l'instant, on a eu beaucoup de coups de sifflet, beaucoup de coups francs et peu de jeu. Dogon. Stallman de la tête, coup de tête de Jean-Marc Ferreri. Vervort qui a reçu ce ballon de Durand. Ça sort. Il n'a pas sauvé, c'est le premier corner. Le corner de la partie après 6 minutes 15 au chronomètre, mais sans doute un peu moins, car il y a eu de l'arrêt de jeu. Corner tiré par Vervort. Corner donc qui va fuir alors que Schneider et Kift s'accrochent régulièrement à la surface de réparation. Oui, un bon coup de tête de Kift, mais la balle est passée juste à côté du poteau droit du but de Dirk Hein. Stallman.
Stallman. Rosler. Il a cherché Rosler, mais il a mis ce ballon directement en touche. Ce qui montre un petit peu les limites techniques de cette équipe du Football Club de Magdebourg. Avec Kieft là-bas en position d'ailier gauche. Zarazou. Sénac. Batiston, alors que Joseph-Antoine Bell semble avoir retrouvé tous ses moyens. Vervort, bien joué. À la lutte avec Cheboula. Ferreri. Il y a un peu de solution devant, il s'appuie avec Kieft. Ferreri. Ah oui, en profondeur. Il va pas la sauver. Et c'est bien joué. Il était hors du terrain, lui, mais le ballon n'y était pas. Touvenel. Ferreri. Ah, il faut redresser. Difficile. Et il a bien fait de ne pas redonner à Jean-Christophe Touvenel. Par contre, après, ça a été plus difficile pour lui pour redresser le ballon. Il s'était embarqué dans un dribble pivotant. Ah non, Didier Deschamps, ce n'est pas lui. Lui, c'est Jean-Marc Ferreri. Je peux vous l'assurer. Dremler. Schneider. Cherche de petites passes dans le camp est-allemand. Stallman. Dremler. Dogon remet pour Vervort. Schneider, les Allemands ont du mal à sortir de leur moitié de terrain. Et lorsqu'on faisait remarquer avant la rencontre à Gérard Gilly que finalement ce match se présentait sous de bons auspices puisque les Bordelais avaient un but d'avance, il avait, je pense, Jean-Michel tout à fait raison de dire que ce score de 1-0 est trompeur parce que il suffit, ma foi, d'un seul but de la part de l'équipe adverse pour remettre tout le monde à égalité. Mais pour l'instant, les Girondins maîtrisent bien la situation. Tout à fait. Avec un bon ballon là pour Jean-Marc Ferreri. Ça fait 2 fois qu'il s'appuie bien d'abord. Vous avez vu, avant de prendre le ballon, il se plante sur ses jambes. Jean-Marc Ferreri, il joue d'abord avec son épaule de façon à éviter la charge de Cheboula. Ça fait la première fois, il s'en était sorti. Là, il obtient un coup franc. Petite mésentente entre Patrick Vervort et Bichente Lissarassou. Oui, bel arrêt de Heine sur ce coup de tête de Wim Kieft. Super. Ah, tout était beau. La frappe de Vervort, la tête de Wim Kieft et l'arrêt de Dirk Heine. Deschamps. C'est la première action dangereuse de cette partie avec Bordeaux qui attaque toujours par Touvenel. Avec Durand. La remise de Jean-Marc n'était pas assez nette, assez puissante. Et maintenant, on va pouvoir revoir cette première action dangereuse. Avec cette frappe enveloppée de Patrick Vervort. Wim Kieft, bonne détente et elle était bien cadrée, même dans le coin droit du but de Dirk Heine. Qui a réalisé une parade plus spectaculaire que difficile. Elle n'était pas trop difficile. Oui, enfin, ça dépend du gardien. Oui, ça dépend du gardien. Oui. Parce que je peux vous dire que ça aurait été Vendroux dans les buts, elle était au fond. Jean-Christophe Touvenel pour faire la remise en jeu. Ferreri, Touvenel. C'est bon banqueur. Touvenel qui a une belle occasion, va pouvoir peut-être centrer. Ah, c'est dommage, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Voyez Thierry, là, sur le débordement de Jean-Christophe Touvenel, il doit éviter d'essayer de revenir comme il a fait là, parce qu'après, c'est terminé. Il faut toujours essayer de prendre les attaquants lorsqu'ils vont vers le but. Et dès qu'un ailier fait un crochet, les attaquants hésitent et ensuite ils sont complètement arrêtés. En plus là, Jean-Christophe Touvenel a manqué son crochet. Il bénéficie tout de même d'un coup franc tiré par Jean-Philippe Durand. Durand. Oh, ça oui, là il y avait une belle occasion
C'est peut-être une indication. Ils sont grands, ces défenseurs allemands, et notamment Stahmann qui est à 1,93 m. Mais peut-être que de la tête, et Dogon et Wim Kieft ont un bon coup à jouer. Stallman, Lassig était venu en position d'ultime défenseur tout à l'heure. Stallman sur le côté droit, Gremler, l'un des nouveaux venus par rapport au match aller. Lassig et faute de Lissarazu. Troisième faute de Bichente. Tonton Guerasag ne va pas être content. C'est pas comme ça qu'il lui a appris à jouer au football, parce que Bichente, Lissarazu d'habitude fait beaucoup moins de fautes. 13 minutes de jeu. Ah, mais il s'est fait un petit peu, comme on dit dans le jargon du football, souffler dans les bronches. Et il veut prouver qu'il sait défendre. Durant, non, frappe, belle frappe au-dessus de l'arrière droit Gremler. Dirk Gremler. Sans danger pour Joseph-Antoine Bell. Encore un jeune défenseur. Dogon. Il a glissé Wim Kieft, il fait une faute. Stallman qui accompagne jusqu'à Heine. Relance toujours vers Gremler du côté droit. Cheboula avec Stallman maintenant. Et beaucoup de difficultés pour bien relancer le jeu. C'est là. Batiston. Gremler, bousculé par Jean-Marc Ferreri. Et coup franc pour les Blancs du Football Club de Magdebourg. Qui pour le moment n'ont pas trop inquiété Joseph-Antoine Bell. Pour une fois, tous les joueurs de champ sont dans le camp bordelais. Gremler qui a pu donner à Rosler. L'attaquant vedette de cette équipe. De Dogon. Et bon jaillissement de Jean-Christophe Tournel. Et surtout de Didier Deschamps. Deschamps qui reçoit ce ballon. Stallman le premier dessus. Il a eu peur là, Didier Deschamps. Il s'est un petit peu sorti avec un pied en avant. De Wim Kieft qui s'est un petit peu sorti de la trajectoire. Car il a vu que Stahmann, comme vous dites, Thierry, n'allait pas faire le voyage pour rien. Il est arrivé lancé en plus. Charmant barbu. Comme disait Bedos, c'est un type plein de poils. Je ne demandais rien. Sénac. Batiston. Les défenseurs des Girondins qui doivent énormément se méfier de ce numéro 11, Uwe Rosler, l'un des meilleurs buteurs du championnat de l'Oberliga, avec 5 buts actuellement. Encore en déséquilibre, Kieft là. Siersleben relance pour Magdebourg. Stallman. Gremler. On va prendre le moindre risque. Et si l'on ne trouve pas de solution sur les côtés, on va balancer loin devant. On fait d'abord circuler le ballon latéralement. Toujours là-bas vers Gremler. Poussette de Uwe Rosler. Et un coup franc pour Didier Sénac. On appellera ça un rôle d'observation, même si les Girondins ont eu une très bonne occasion par Wim Kieft. Pour l'instant, les deux équipes s'observent. Ferreri est à la lutte avec Cheboula et la touche sera pour Bordeaux. Autre indication, Thierry, en vitesse de course, les Girondins, les joueurs bordelais sont plus rapides que les Allemands de l'Est. Ah, mésentente. Elle va s'arranger, Touvenel. Durand. Oui, c'était à l'épaule. Et là, il y aura faute. Et peut-être un carton.
Oui, pas possible pour Jean-Luc Dogon. Venez voir. Ah oui, bien vu Jean-Michel. Et voilà. Et est-ce que Jean-Luc Dogon n'avait pas pris un carton en fin de match Vous allez me dire ça, Thierry. Je vais vous dire ça, mon petit Jean-Michel, sans problème. Regardez vos archives. Moi, je crois que j'étais sur le terrain à ce moment-là. Mais il me semble bien que Jean-Luc Dogon a pris un... Bien vu. Oui. Alors, Bien vu. Alors le troisième tour, là, qui se déroulera fin novembre, début décembre, se fera éventuellement sans lui, dans le cadre d'une qualification bordelaise que nous souhaitons tous, évidemment, car dans l'ensemble, eh bien, les Français en général, la presse française en particulier et les amateurs de football souhaitent que les 4 clubs français, Bordeaux ce soir, Montpellier, Monaco et l'Olympique de Marseille demain. Ferenski. En place, Sandy Helleux. Eric. Joueur aussi, plus âgé quand même. 23 ans celui-là. Ferreri. Ah oui, but. Ah, bien joué. Superbement joué. L'action entre Jean-Philippe Durand et Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc Ferreri, il a la poudre dans les jambes en ce moment. Il est allé à une vitesse entre le contrôle et la frappe. On ne va pas s'en rendre compte tout de suite parce que, évidemment, on va vous le mettre au ralenti. Mais je peux vous assurer que juste entre le contrôle et la frappe, il a mis un pas, regardez. Contrôle, un pas, juste le temps de se mettre le pied d'appui en position. Et il a pris beaucoup d'avance, regardez. Un seul pas, contrôle orienté, un pas pour se replacer, tir croisé. Et Jean-Marc Ferreri, comme au match aller. Eh oui, donne l'avantage aux Girondins. Et ça va très vite. Et ça, c'est vraiment un geste superbe. Très difficile à réaliser parce qu'il fait un contrôle orienté. Et il se replace en faisant pratiquement une volte de 180 degrés. Il était dos au but de Dirk Haine et en un seul pas, il s'est retrouvé face à ce but.